Bonjour tout le monde, bienvenue à notre appel hebdomadaire pour Lioness Empire. Aujourd'hui, on a une invitée avec nous et on va faire quelque chose de spécial. En fait, spécial pour moi puis peut-être pour certains d'entre vous, mais pas nécessairement spécial pour elle parce que c'est quelque chose qu'elle a mis en place avec son équipe et qui semble faire assez régulièrement. Donc, je trouvais ça intéressant de pouvoir amener cette idée-là de faire une Power Hour en direct et aussi un petit peu démystifier en quoi ça consiste puis comment on peut maximiser notre temps avec tout ça. Donc, avant de commencer et de vous la présenter officiellement, je vous rappelle que le Super Samedi arrive à grands pas. Donc, si vous n'êtes pas déjà inscrit, vous avez encore le temps de prendre vos billets. Je sais que Montréal reçoit Daniel Nottoni, ce sera un dimanche. Et Ottawa, si vous êtes dans la région, moi, je vais y aller également. On a de la grande visite. Il y a Miguel Carrasco, Angie Belmar et Melanie Mitro qui seront là pour présenter. Donc, ça va être tout un événement. Assurément. Alors, j'aime ça. Quand ça tombe comme ça, je peux me présenter aux deux assez facilement si on veut. Et si vous hésitez à vous présenter au Super Samedi par peur de ne connaître personne ou la peur de l'inconnu ou peu importe la peur qui vous empêche de le faire, je vous rappellerai que moi, mon premier Super Samedi était dans une maison d'une personne que je ne connaissais pas. On était 7-8 et quand on est déménagé dans l'Ouest canadien, Arnaud m'a gentiment demandé d'organiser un Super Samedi alors que je connaissais personne dans l'Ouest canadien. J'avais pas de coach dans ce secteur-là et j'ai organisé un super samedi dans le clubhouse où est-ce que je demeurais. Donc, moi-même, puis encore une fois, on était une dizaine. Donc, je peux très bien comprendre. En même temps, je crois que lorsqu'on veut réussir et avancer, les événements, ça fait partie intégrante de notre réussite. Donc, déjà là que vous n'avez peut-être pas à en organiser un et maintenant que les conseils de marché de Montréal, etc., sont super bien rodés, qui ont des événements extraordinaires, qu'on a des invités extraordinaires, je pense que c'est notre responsabilité de se présenter et d'amener nos invités. Hein. Ça peut être aussi des gens qui ne sont pas coachs, ça peut leur donner la piqûre. Juste le fait de faire l'entraînement de groupe, c'est quelque chose de super le fun. Donc, c'est une belle occasion de se réunir et de pouvoir échanger ensemble et de recevoir une bonne dose de motivation et d'inspiration parce que, en tout cas, moi particulièrement, quand il y a la vidéo officielle de Corporate puis les histoires à succès, je suis tout le temps très émue. Ça me rappelle à quel point on est choyé de faire ce qu'on fait. Donc, voilà, c'était pour les petites annonces du départ. Donc, j'ai pas dit officiellement, nous sommes le 14 février, c'est la Saint-Valentin. Qui porte du rouge, moi, c'est mes pantalons. Mes pantalons sont rouges. Yay! Alright, donc, joyeux Saint-Valentin à vous tous et vous toutes. J'espère que vous allez d'abord prendre du temps pour vous aimer vous-même et prendre soin de votre propre santé, votre propre bien-être, d'abord et avant tout. Alors aujourd'hui, on a Andréane Morin qui est avec nous. Donc, Andréane, elle est coach Two-Star Diamond. Elle est aussi team leader sur l'échelle du leadership, Success Club 5 All-Star. Et aussi, en fait, elle a une histoire des plus inspirantes, je vous dirais. Puis d'ailleurs, j'aimerais qu'elle nous en glisse un mot avant qu'on commence officiellement avec la Power Hour. Mais elle a perdu 100 livres depuis sa remise en forme qu'elle a commencé en 2013. Donc, bravo! C'est extraordinaire. Quand on dit « be a proof the products work », elle est une preuve vivante que les produits fonctionnent. Elle est déménagée dans l'Ouest canadien après son bac, puis ça fait maintenant 1 an et demi qu'elle vit là. Et elle a commencé le coaching en novembre 2014, puis elle faisait son bac en enseignement primaire et elle travaillait également en temps plein de soir en CPE. Donc, ça prouve encore une fois qu'on peut commencer avec un emploi à temps plein, d'autres occupations, même que c'est la réalité pour la plupart d'entre nous. Et ça nous empêche pas de réussir. Donc, vraiment, mon intention aujourd'hui, c'était de pouvoir, d'une part, condenser un petit peu les activités d'une Power Hour, la faire en direct, voir comment ça peut être très réalisable de le faire en peu de temps, si on veut, si on se concentre sur les activités essentielles. Briser nos peurs d'aller faire ce qu'on doit faire pendant notre Power Hour parce qu'on va être ensemble et possiblement aussi vous donner envie de créer des partenaires de succès qui vont peut-être, vous allez peut-être avoir envie de faire vos Power Hour ensemble parce que je sais qu'Andréane, ce qu'elle fait avec son équipe, ce que je trouve très cool, c'est qu'elle ouvre un Zoom pour son équipe où est-ce que les gens peuvent se connecter quand ils veulent. Donc, par exemple, moi, je dirais à Anne Barrio, je dirais « Anne, on va faire notre Power Hour. Tu veux te connecter? » On se connecte. On se parle plus ou moins, mais on fait notre travail, puis c'est comme notre accountability. Même chose qu'on pourrait faire si on se connecte sur Zoom avec notre workout. Donc, sans plus tarder, je laisse la parole à Andréane Morin. Comme je l'ai dit, j'ai mon
pre-workout meal. Puis je vais travailler avec vous. Merci beaucoup d'être avec nous, Andréane. Eh bien, merci. J'espère que vous allez bien. Vous m'entendez bien? Oui, super. En fait, comme Émilie a dit, je sais comme pas où commencer, mais oui, je travaille beaucoup avec la Power Hour là, depuis un certain temps avec mon équipe. Et pour vrai, j'ai vu une différence à partir du moment où est-ce que moi-même j'ai intégré la Power Hour, puis où est-ce que mon équipe a intégré. Puis j'ai eu de beaux commentaires de mes coachs, justement, qui venaient me dire « Oh mon Dieu, ça change ma vie! » Tu sais, on savait, on avait tous entendu parler de la Power Hour, mais de le mettre en application, de rendre ça concret, c'était comme flou. Et en fait, ça a commencé pour nous, là, dans l'optique d'arrêter de penser qu'on fait une Power Hour quand on est sur le coin de la table en train de faire le souper. Ce n'est pas une Power Hour. Oui, on pose des actions pour notre entreprise. Oui, on va répondre à un message ici, un message là. On va essuyer le coin de la bouche du petit coco qui est tout sale, etc. Mais ça, c'est pas une Power Hour. Et l'idée, c'est que c'est super là, de rouler comme ça, mais si vous voulez, à mon avis, que votre entreprise prenne de la constance, en fait, c'est qu'il faut être capable de poser les actions de façon constante. Et en s'assoyant et en posant les actions pendant 1 heure, et honnêtement, c'est très routinier, ce que je vais vous montrer, là, c'est la même chose à toutes les fois. En faisant ça, c'est que vous prenez la constance dans chacune des actions. Pas juste les actions que vous avez envie, mais vraiment toutes les actions. Ce qui fait en sorte que, par exemple, quand c'est rendu au moment d'inviter pour un défi ou d'inviter pour le coaching, tu n'es pas pris au dépourvu parce que tu as fait d'autres actions avant d'en arriver là. Donc, la Power Hour, là, c'est vraiment pour t'équiper dans ton entreprise, oui, mais t'équiper sur chacun des petits bouts à faire pour arriver à faire tout ce que tu peux faire. Et c'est évident aussi que pour ma Power Hour versus celle à Émilie, versus celle à n'importe qui ici, ça peut être différent aussi. Moi, je vais vous montrer comment je fais la mienne avec ma feuille à moi que j'utilise. Personnellement, dans le fond, vous avez celle-là ici, là, je ne sais pas si vous voyez, là, la régulière sur le site de Beachbody. Personnellement, je m'en suis fait une. Je pourrais vous la partager. En fait, je m'étais inspirée de celle que Cindy Monotte avait partagée, je ne sais plus trop où. Et je l'ai comme remis à ma main. Puis ça, je trouve ça super important de prendre le petit moment pour, parce que sur ma feuille, c'est très, 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 très détaillé. Donc, pour moi, c'est plus facile de passer à l'action de façon concrète, justement, parce que je sais où est-ce que je m'en vais, parce que, tu sais, je veux dire, je vais vous le montrer, là. J'ai beaucoup plus de tâches, on aurait dit, que sur celle-là. Mais ça revient au même, en fait. C'est les mêmes actions, c'est juste que pour mon petit cerveau, je les ai détaillées. Donc, ma première action, c'est tout simple. En fait, ce que je vous invite ce midi à faire, c'est vraiment de passer à l'action. Si vous êtes là puis vous êtes assis et vous m'écoutez, ça ne sera pas productif pour vous. Le but n'est pas... honnêtement, le but, j'ai rien de miraculeux à vous annoncer aujourd'hui, à vous présenter. Mais je veux qu'on passe à l'action ensemble parce qu'on sait c'est quoi la Power Hour. Maintenant, on l'applique. Donc, vraiment, je vais partager mon écran. Vous allez pouvoir voir qu'est-ce que je fais. Vous allez pouvoir voir où est-ce que je m'enligne, comment j'interagis avec les gens, mais ça, comme je vous dis, il faut que vous trouviez votre formule pour être à l'aise, vous, puis pour que ça colle à votre peau, ça, c'est clair. Mais pour avoir assisté à l'animation de certaines Power Hour, que c'est pas moi qui animais, mais d'autres personnes, ça donne des idées une fois de temps en temps, justement, de dire « Ah, mais c'est vraiment intelligent, elle, comment elle apporte ça? Je pourrais mettre ça à ma main. » Moi, personnellement, ça m'aidait beaucoup. Donc, je vais commencer par partager mon écran. Est-ce que vous voyez mon écran? Oui. Je ne vous vois plus. Donc, s'il y a quoi que ce soit, là, démutez-vous puis posez-moi des questions, ça va me faire plaisir. Donc, première chose que je fais, c'est que je m'en vais dans mes paramètres ici, dans mes outils, dans mes extensions. Et moi, j'utilise Google Chrome. Et là, je m'en vais activer mon Kills Newsfeed. Qu'est-ce que ça fait, ça? C'est que ça va enlever toutes mes... En fait, ça va enlever mon feed d'actualité, tout simplement Facebook. Donc, je ne verrai pas les publications passées. Donc, là, si je vais sur mon Facebook, je vais rafraîchir. Vous voyez, on voit les publications, mais là, j'en aurai plus. Donc, ça m'enlève la distraction. Donc, ça, c'est toujours la première chose que je fais. En fait, souvent, là, il est déjà comme ça. Donc, je ne vois absolument pas mon fil d'actualité. Et ce que je fais aussi, c'est que je m'en vais sur la petite roulette ici et je vais désactiver mon clavardage pour ne pas avoir plein de pop-up qui me pop-up, justement, pendant que je veux travailler. Parce que ma Power Hour, je veux qu'elle soit focus puis je veux qu'elle soit effective. Donc, je m'en vais vraiment tout fermer les distractions. Ensuite de ça,
Sur ma feuille, moi, la première chose que j'ai, c'est de faire des demandes d'amitié. Donc, aussi simple que d'aller dans mon profil personnel. J'utilise mes 2 profils, donc encore là, ce sera à vous de voir qu'est-ce qui est plus adéquat pour vous. Là, moi, j'utilise mon perso puis mon pro et je m'en vais vers le Instagram. Donc, encore là, ça va être de l'ajustement dans les prochains temps. Mais bref, je m'en vais dans mes amis puis je vais tout simplement aller dans mes ajouts récents et je vais aller dans leurs amis à eux pour voir s'il y a des gens qui, et là, je suis très superficielle, si on veut, d'apparence, me paraissent à être des gens avec qui, moi, j'aimerais travailler. Donc, je vais aller vraiment voir dans ces nouvelles personnes-là et je vais faire un peu un 2 pour 1 aussi. Donc, par exemple, je vais cliquer sur Myriam, que j'ai aucune idée c'est qui, c'est une nouvelle amie Facebook. Et la première chose que je fais, c'est que je regarde premièrement si c'est une coach. Si c'est une coach, je n'irai pas dans ses amis, ça c'est clair. Et je regarde s'il y a des choses aussi qui m'interpellent sur son profil. S'il y en a, ben je vais aussi cliquer j'aime, je vais cliquer, je vais ajouter des petits commentaires si je vois des trucs intéressants. Et ensuite de ça, je vais directement dans ses amis. Là, c'est un exemple parfait pour vous montrer quelqu'un qui a bloqué ses amis Facebook. Je ne peux pas aller fouiner dans ses amis. Fait que je vais retourner en arrière. Et je vais aller voir quelqu'un d'autre. Donc, je vais encore là dans ses amis. Et là, vous voyez, celle-là ici, je vois vraiment ses amis. Donc, je peux aller fouiner, là, je peux aller voir de quoi ont l'air ses amis, puis dire, ah, elle, j'aimerais ça travailler avec elle. J'ai l'impression que ça pourrait cliquer avec moi. Donc, c'est sûr que je vais, comme je vous dis, je vais toujours faire un petit profil. J'ajoute pas n'importe qui parce que, tu sais, je veux dire, comme je vous dis, c'est très superficiel, là. Ça se peut que je me trompe en allant regarder juste la photo, mais en même temps, ça me donne une petite idée aussi d'à qui j'ajoute là, dans mes amis. Puis ce que j'aime faire aussi, c'est d'ajouter des gens qui ont des amis en commun avec moi. Comme ici, je n'irai pas ajouter cette personne-là qui n'a pas d'amis en commun. Donc, moi, je vais tout simplement aller ajouter quelques petites personnes ici. Et là, c'est sûr que je vous jase, là, donc c'est un petit peu plus long, mais tu sais, d'habitude, là, Ben, c'est bon, j'ai une question, moi, par rapport à ça. En fait, je pense que c'est oui. la question qui revient le plus souvent, c'est « Mais qu'est-ce que tu fais si la personne t'écrit « T'es qui, toi? Est-ce qu'on se connaît? » Moi, je suis très transparente. Honnêtement, là, moi, quelqu'un qui m'ajoute, je vais aller lui demander c'est qui. Je vais lui demander, y a-t-il une raison pourquoi tu m'ajoutes? On ne se connaît pas. Souvent, la personne va dire on se connaît. C'est super bête. Fait que je vais juste lui répondre ben non, on ne se connaît pas. Je m'appelle Andréane. Je suis sur Facebook pour élargir mon réseau d'amis. Si ça te convient, tu peux accepter ma demande. Si ça ne te convient pas, c'est pas correct. Puis je respecte ça. Je te souhaite une belle journée. Il m'accepte toutes, là. Je veux dire, il m'accepte tout quand je leur réponds ça, ou presque. Là. Mais je cache pas. Tu sais, je dis. Tu sais, je dis pas, ben j'ai accroché le bouton ou on avait juste des amis communs. C'est pas vrai, ça. Tu sais, oui, on a des amis communs, mais je veux aussi élargir mon réseau. Donc, moi, je suis très transparente là-dessus. J'adore ça. Merci. Josiane demande combien de personnes ajoutes-tu par jour? Moi, j'ajoute plusieurs personnes, mais souvent, je vais aller ajouter peut-être une batch de 15 personnes, mais je veux au minimum m'ajouter toujours à tous les jours un 5 à 10 personnes. Pourquoi? Parce qu'après ça, c'est plus simple aussi d'aller vers les gens et de créer des contacts. Tu sais, si tu arrives devant ton ordi et que tu es comme « Ah, mais je sais pas à qui parler », ben c'est parce qu'il manque d'autres actions à faire avant d'arriver à cette action-là. Donc, si tu ajoutes 50 personnes dans une journée, ben c'est parce que ça se peut que les autres journées d'après, tu te dises « Ah bon, j'ai fait 50, je suis correcte pour la semaine. » C'est pas vrai. C'est pas vrai. Tu dois le faire de façon constante à tous les jours. Donc, j'ai ajouté des amis. Et ensuite, tout simple, encore, action super basique que je fais, c'est d'aller souhaiter bonne fête à mes amis Facebook. Donc, quand je vais sur mon accueil, sur le côté ici, d'habitude, on voit les fêtes, juste ici. Donc, moi, je préfère le souhaiter en privé. Donc, je vais tout simplement cliquer ici et, tu sais, je pourrais écrire un petit message là, mais moi, je préfère aller leur dire en privé. Donc, je clique droit, je fais ouvrir mes onglets pour optimiser mon temps, vraiment. Donc, je vais toutes les ouvrir, ils vont popper en l'air. Comme ça. Là, il y en a que je connais, il y en a d'autres que je connais pas. Donc, tu sais, je vais en profiter. En même temps, des fois, ça fait en sorte que ça me permet d'ouvrir une conversation avec mes anciennes participantes, avec des gens que j'avais eu une conversation, avec des gens que j'ai jamais eu de conversation. Il y en a des fois que c'est très drôle. J'ouvre la conversation pour envoyer bonne fête. Puis, mon dernier message, c'était aussi un bonne fête de l'année passée. Mais donc, je vais tout simplement aller les contacter, là, leur souhaiter un petit bonne fête.
Donc, je vais en faire 2-3, puis je t'invite à faire pareil en même temps que moi. Comme ça, tu vas avoir cette tâche-là de fait dans ta journée. Si on s'entend, là, un bonne fête, ça peut être très similaire d'une personne à l'autre aussi. Là. Quand je connais plus la personne, je personnalise davantage. Là, mais sinon... Donc, je vais y aller comme ça pour ce qui est de ça. Puis, je vais continuer. Souvent, moi, ce que j'aime faire, honnêtement, c'est de me fixer des temps fixes pour chacune des actions. J'ai souvent mon cellulaire pas trop loin. Pourquoi je fais ça? C'est justement dans le même optique que je vous disais tantôt de, de faire chacune des actions que vous avez besoin de faire dans une journée. Donc, par exemple, de souhaiter bonne fête, là, si j'en ai 20 à faire, ben ça se peut que je le fasse en 2 power hours différentes dans ma journée. Mais je veux vraiment passer 1 heure, faire toutes mes actions, quitte à recommencer après, puis recommencer les actions que je n'avais pas terminées. Mais c'est ça, je me mets comme un maximum de temps. Ma prochaine tâche, c'est de connecter avec 5 nouvelles personnes qui ont liké ou commenté mes posts. Donc, je vais juste aller faire des petits coucous, faire des petits merci. C'est pas nécessairement, je veux dire, je vais pas inviter la personne qui a liké un post de recette à faire mon défi nécessairement comme ça, mais je vais aller contacter, créer des liens avec elle. Est-ce que je partageais encore mon écran? Je pense que non, hein? Non. Et voilà. Je vous vois plus, sinon ça me tente. Non, je comprends, je suis pareil. Je sais pas pourquoi des fois on voit puis des fois on voit pas. Je pense que ça dépend si on choisit l'application ou notre desktop. Ça se peut. Mais je pensais que tu allais choisir l'application, puis l'autre jour je faisais ça et ça ne fonctionnait pas. Fait que j'imagine que c'est peut-être le desktop, j'ai aucune idée. Donc, je m'en vais tout simplement sur mes publications sur ma page, puis je fais la même chose tant pour mes privés que pour mes sur ma page. Donc, je vais vraiment je vais cliquer sur les j'aime. Je vais voir si c'est des gens avec qui j'ai déjà connecté ou pas. Et là, je veux créer des nouvelles conversations. Souvent, encore là, je vais juste fermer les anciennes que j'avais ouvertes pour les fêtes. Mais encore là, je vais cliquer droit pour une même publication si j'en ai plusieurs et je vais les ouvrir là, tous en même temps pour contacter avec tout le monde. Mais ici, je vais juste contacter cette personne-là. Je vais aller y écrire juste un petit coucou pour dire que j'existe.
tellement bon, Andréane. Je veux pas t'interrompre, là, tu fais ton travail, mais je veux juste dire comme... C'est parce que tu rends ça comme tellement clair et évident, là. Tu sais, je veux dire qu'on peut tout faire ça. Oui, exact. C'est pas rien de spécial, là. C'est super simple. On est tous capables de le faire. L'idée, c'est de le faire. C'est ça, exact. Tu sais, je vous cacherai pas, là, il y a des matins, je me lève, j'en ai rien... Tu sais, je veux dire, ça me tente pas, là. Ça me tente vraiment pas parce que je préférerais, je sais pas moi, aller plus dans mes groupes de défis puis tout ça. Mais tu sais, je commence toujours ma journée avec ça le plus possible. Puis après ça, je vais plus faire les tâches que j'aime, là. Je l'avale mon crapaud. On appelle ça avaler le crapaud. Moi, c'est drôle, quand j'étais jeune, tu sais, nos parents, ils nous forcent à finir notre assiette, hein? Oui. Comme ça, vous, là, mais moi, j'étais du genre à tout séparer. Il fallait que rien se touche. Puis là, je mangeais toujours la chose que j'aimais le moins en premier. Comme ça, si jamais j'avais plus ou moins faim à la fin, au moins, je gardais le meilleur pour la fin. Puis ça se faisait plus facile. De là, mon problème de portion plus tard. Mais non, c'est pas vrai. C'est juste une parenthèse. Mais bref, je pense que c'est ça. Si on tripe, par exemple, à faire des montages vidéo ou des montages photos, c'est comme une récompense. Ça devient comme un plaisir. Ben, si on se rend compte qu'on néglige les tâches qui sont essentielles à notre avancement, comme connecter avec les gens, ça, je le dis toujours, c'est le nerf de la guerre. Faudrait que je trouve une autre expression, là, parce que ça semble un peu négatif, mais c'est là que ça fait rouler notre entreprise. Ben, il faut commencer par ça, tu sais. Je pense que... Exactement. Fait que, tu sais, je me complique pas non plus le basic. C'est sûr que là, j'ai des commentaires sur mes publications ou j'ai des likes. Donc, tu sais, je suis très dans le attractive marketing. Je le cacherai pas, là. Fait que, tu sais, pour moi, c'est simple d'aller vers ces gens-là, mais vous pouvez faire la même chose pour leur publication à eux. Créer des contacts. Là, je crée des contacts avec les gens qui ont interagi sur mes publications. Mais si toi, tu vois passer, par exemple, je sais pas moi, une personne qui dit « Hey gang, j'ai besoin de conseils. Y a-t-il quelqu'un qui... je dis n'importe quoi, là, quelle poussette vous me recommandez le plus pour faire de la course? » Ben, si tu as la réponse, improvise pas une réponse, mais si tu as la réponse, go! Puis écris pas en commentaire, va en privé. Tu sais, je veux dire, va créer une vraie conversation avec cette personne-là. Là. Ça vaut vraiment la peine. Tu sais, non, c'est pas une vente de CP, mais oui, quand la fille va avoir besoin de quelque chose, d'un conseil, ben elle va sûrement se rappeler de toi parce que toi, tu as pris le temps pour elle avant. Là. Oui, puis c'est ça. Puis c'est comme souvent, on parle des groupes d'intérêt commun, puis tout ça. Puis des fois, je sens que les gens sont réticents à aller publier ou à aller échanger avec les gens. Puis je suis comme, ben si tu t'enlèves dans la tête que tu es une coach Beachbody, puis ton travail, ça fait partie de ça. Puis si tu le fais juste pour le plaisir d'aller connecter avec les gens, tu sais, t'as pas l'arrière-pensée de comme mon intention, c'est d'éventuellement l'inviter à un challenge group. Pense juste à la connexion, tu sais, présente, ben ça va être fait, là. Puis, c'est censé, je parle souvent de ça avec mon chum, tu sais, que souvent, tu sais, les malaises qu'on a ou ben les émotions qu'on vit, c'est toujours lié à... C'est toujours lié à la perception qu'on attache à chaque expérience. Fait qu'on peut décider notre perception. On peut décider que c'est amusant d'aller connecter avec les gens ou on peut décider que c'est lourd et que c'est une tâche qu'on n'aime pas du tout. T'sais. On peut décider que, mon Dieu, ça me rend mal à l'aise ou on peut décider que hey, c'est cool, je connecte avec une nouvelle personne. T'sais. Dans le fond, de transposer un petit peu la même vision qu'on aurait si on était en personne puis qu'on est dans un milieu où est-ce qu'on est en 3 dimensions puis on parle à des gens. Amener ça dans les médias sociaux. Fait que, tu sais, de s'enlever ce malaise-là de la tête, je pense que ça peut vraiment changer notre émotion face à tout ça. Là. Et plus qu'on le fait, plus que c'est facile. Là. Effectivement. Donc, je termine avec ce petit nouveau contact-là. Et j'enchaîne. J'aime ça. C'est très clair. Moi, j'ai une question. Là, je checkais tout ça. Je me demandais, est-ce que tu gardes une trace de tout le monde avec qui tu parles? Moi, je n'ai tellement pas de logique. Puis je me rends compte, là, je parle à plein de monde. Puis à un moment donné, je reviens dans mes discussions. Je me dis, hey, ça fait genre 2 ans que je n'ai pas parlé à cette personne-là. Comment ça? Puis tout. Fait que je me demandais, as-tu une logique du sens que dans 1 mois, 1 an, tu vas retourner y parler ou tu y vas vraiment selon les mentions j'aime? Mais... La liste de suivi n'est pas mon fort. Je vais commencer comme ça. C'est pas ma grande force. Mais en fait, je traque les gens qui me répondent, les gens avec qui j'ai un contact. Si, tu sais, là, j'ai envoyé des messages, si j'ai pas de retour de réponse, je ne le traque pas nécessairement. Maintenant, j'utilise beaucoup les
dans la page pro, chose qui ne se fait pas sur la perso. Donc, c'est sûr que si, tu sais, comme là, j'ai envoyé des messages en cliquant sur « Contacter » parce que la personne avait commenté mon post. Donc là, elle va recevoir à partir de ma page pro. Tantôt, je vais aller mettre des tags à ces gens-là pour les relancer. Mais les gens de ma page perso, actuellement, si je n'ai pas de réponse de leur part, je ne les traque pas. Si j'ai une réponse de leur part, je vais les mettre sur ma liste de contacts Excel. Excellent. C'est drôle parce que j'ai dit la même chose que toi. J'ai dit les tags sur la page Facebook sont très utiles et là, tu as parlé de tags. Josiane demandait c'est quoi les tags? Quand tu es sur ta page professionnelle Facebook, tu peux ajouter des étiquettes. Par exemple, si quand tu veux dire, OK, ça, tag sur un message privé, ben c'est ça, c'est quand tu es à partir de ta page professionnelle, tu peux rajouter des tags, dis, mettons, cette personne-là est intéressée par le coaching, je vais écrire coach, tu sais, ou coach potentiel. Puis là, il faut que tu aies une logique dans tes tags, là, puis que tu puisses les tracer. Par exemple, je vais dire invitation février. Tu sais, tout le monde que j'ai invité en février, je vais écrire cette personne-là, elle a une invitation. Ça veut dire que dans ma tête, pour moi, ça représente que cette personne-là, je l'ai invitée officiellement à un défi. Là. Elle sait exactement. Comme Andréane, moi non plus, je ne traque pas les leads avec qui j'ai pas une conversation ongoing. Tu sais, que c'est si la personne me répond pas, ben je me dis ben c'est à elle de venir vers moi, à moins que tu sais je vais refaire mes suivis comme elle fait présentement, ou est-ce que c'est l'anniversaire, ou est-ce que la personne a cliqué j'aime sur ma publication, là j'ai comme un contexte pour retourner lui parler. Mais c'est ça, je pense que moi aussi, là, je vais aller tracker ceux qui, tu sais, dans cet esprit-là que j'aime beaucoup parler du 10 in play, c'est-à-dire toujours avoir 10 conversations avec des personnes potentielles là, qui ont un intérêt soit pour le défi ou pour le coaching. Donc, Josiane, pour revenir à ça, là, tu peux mettre un tag, par exemple, mettons que la personne, elle te dit « Je suis pas prête, reviens-moi en mars, je vais économiser ». Ben, tu pourrais écrire « Suivi mars 2018 », mettons. Fait que là, tu arrives en mars 2018, tu vas chercher ton tag « Suivi mars 2018 », tu as toutes tes personnes avec qui tu peux faire des suivis. Donc, tu peux utiliser cette méthode-là. Sinon, tes suivis de clients, tes suivis de coach, tout ça, là, c'est la vie. De toute façon, je vous montre un petit peu tantôt, justement, pour mes suivis. Mais c'est vraiment la vie, là. Tu cliques là, puis tu as tout. Tu n'as pas besoin de les chercher, ils sont là. Fait que dans le fond, je vais continuer avec les j'aime de page. Tout simplement, j'imagine que c'est quand même quelque chose que vous faites assez régulièrement. Je ne sais pas si vous le faites de façon constante. Moi, je sais qu'au début, là, je faisais ça beaucoup. Petit truc que je peux vous donner. Dans paramètres ici, il ne faut pas que je me trompe. Il me semble que c'est dans paramètres. Oui, je suis à la bonne place. Vous pouvez vraiment aller rechercher tout les likes de votre page là, du début. Donc, quand vous allez dans auditoire et autres pages, vous avez vraiment tout le monde qui ont aimé votre page au complet, là. Genre, vraiment au complet. Puis vous avez la date. Donc, ça peut permettre de personnaliser les suivis aussi là, pour dire « Hey, t'as aimé ma page, merci. Ça fait un petit bout que t'as aimé ma page. Je voulais juste te dire un petit coucou pour te remercier. Qu'est-ce que tu apprécies jusqu'à présent et tout ça. » Donc, moi, je passe par là et je vais aller envoyer des messages aux gens que... Hey, c'est tellement hot! Merci! Puis là, tu viens de me donner un flash que je veux partager avec vous. Je m'excuse, je ne veux pas t'interrompre. Non, c'est correct. Tu as dit, tu sais, merci, ça fait combien de temps? Puis, tu sais, mettons, aujourd'hui, on est le 14 février, là, on pourrait aller voir, tu sais, ceux qui sont là depuis 1 an, 2 ans, 3 ans, puis dire, hey, j'ai remarqué qu'aujourd'hui, ça fait, tu sais, on a comme un contexte, encore une fois, merci de me suivre, puis blablabla, puis engager une conversation comme ça. Je ne savais pas qu'on pouvait faire ça. Merci beaucoup. Excellent. Mais c'est vraiment génial pour ça. Je ne sais pas si c'est long de remonter, mais on peut vraiment remonter là au complet. Fait qu'on les a tous. Fait que moi, je passe par là. Puis encore une fois, pour économiser du temps, je fais tout simplement clic droit. Bon, ça n'a pas marché. Clic droit, ouvrir le lien dans un nouvel onglet. Puis ce que ça me permet, c'est de vérifier aussi si c'est une coach gang. Envoyez pas de merci d'avoir aimé votre page à une coach. Vous perdez votre temps. Tu sais, je veux dire, on est là pour optimiser notre temps. Je veux dire, la coach, elle a déjà sa solution. Elle est déjà coach elle-même. Tu sais, je veux dire, c'est cool là, de prendre le temps d'aller lui dire merci de me soutenir. Mais à la limite, c'est pas ce qui va te faire avancer non plus dans ton entreprise. C'est aussi bien d'aller créer des liens dans des groupes de coach, à mon avis, que à cet endroit-là, puis de vraiment focusser à la bonne place là, pour ça.
Fait que je vais passer là, sur le comment je dis merci d'aimer ma page parce que je pense que c'est quand même commun. Mais c'est ça, je vais prendre un petit 5 minutes encore là, puis je vais aller remercier les j'aime sur ma page. Puis si vous avez un outil gratuit qui traîne pas loin, là, quelque chose, une recette, un petit guide que vous avez déjà fait, un menu que vous avez déjà fait, ben ça peut être intéressant aussi de leur proposer. Est-ce que ça t'intéresserait? J'ai ça, vu que tu es nouvelle sur ma page, je pourrais te le partager. Bref, tu sais, il y a plein de façons. On est là pour donner avant de demander. Je pense que c'est une belle porte d'entrée pour le faire, là. Puis une autre chose qui vient de me popper par la tête, ça peut être aussi de leur demander s'ils sont eux-mêmes en remise en forme, puis de savoir est-ce qu'ils travaillent plus au niveau de leur alimentation ou de leur entraînement. Puis si vous avez 2 outils gratuits, si on veut, un plus en lien avec l'alimentation, puis un peut-être plus en lien, je sais pas moi, avec l'organisation de leur horaire ou je sais pas moi, une petite vidéo que vous avez faite pour travailler les abdos, bref, peu importe, là, soyez créatifs, ben dépendamment du début de conversation, vous pouvez choisir de lui envoyer un ou l'autre. Puis là, ça répond encore plus à ses besoins. C'est encore plus personnalisé que juste « Hey, merci d'avoir aimé ma page, bonne journée! » Donc, ça peut valoir la peine d'investir un petit peu de temps de ce côté-là aussi. Ma prochaine tâche sur ma feuille, ben, c'est d'aller faire des suivis. Fait que je vais vous montrer un peu ma boîte de réception pro. Donc, ça, c'est vraiment juste possible sur la pro, ça se fait pas, mais tu sais, quand on parlait de tags, c'est ici, là, je vais tout vous les montrer. Dans le fond, ils sont là, les tags. C'est super simple, là. Vous avez, quand vous êtes sur une conversation aussi, vous avez ajouter et gérer. Donc, tu peux, ça, c'est tous mes tags. Je peux en supprimer, je peux en ajouter. Donc, si, tu sais, je pourrais dire, je sais pas moi, je vais l'écrire Team Call, là. Puis, je pourrais ajouter, puis je pourrais mettre ce tag-là aux gens d'un Team Call, là. Je dis n'importe quoi, mais c'est super simple à gérer. Moi, ce que je fais pour faire mes suivis, donc là, sur ma feuille, je me suis inscrit que je veux faire 20 suivis avec des personnes. Donc, soit des relances de vieilles conversations, soit des gens qui ne m'ont pas répondu. Là, on est le 14. Moi, j'ai tagué mes gens, donc je vais vraiment aller, par exemple, dans mon suivi du 14 et je vais aller voir les gens qui étaient là. Donc, je vais aller voir les gens à qui je pourrais jaser. Là, finalement, j'en ai pas 20, hein? Que je vais changer de date. Mais mettons que je vais voir, je sais pas moi, 22. Tu sais, dans le coin aussi, vous voyez, OK, on va prendre le 28. Vous voyez ici, il y en a combien là qui ont ce tag-là. Fait que je vais aller cliquer sur 28 et là, je peux vraiment aller voir c'était quoi la dernière conversation qu'on a eue. OK, elle, c'était des recettes. Comment je pourrais la relancer? Ah, j'ai un défi gratuit pour, justement, qui parle des recettes. Je pourrais lui proposer. Fait que là, je vais aller lui écrire « Hey, salut, comment tu vas? » Blablabla. Puis je vais aller, éventuellement, dans ma conversation avec elle, après la relance, je vais pouvoir lui proposer. Donc là, ici, on parlait en fait de défis gratuits. En fait, elle ne m'a pas répondu. Moi, personnellement, ce que j'aime faire, c'est simplement de lui demander si elle a reçu mon message et je les utilise dans les messages automatisés ici. Je ne sais pas si vous avez déjà découvert ça, mais c'est la vie, là, pour vrai. Là. Je les personnalise, mes messages automatisés, mais il y a des choses comme la personne qui va te demander comment annuler son Sheco, la personne qui va te demander c'est quoi, que ça inclut ta trousse de défis, la personne qui va te demander le lien pour s'inscrire, je sais pas moi, à la Clean Week. C'est toutes des choses qui vont être toujours pareilles. Comment ça fonctionne le Beachbody On Demand, c'est toujours pareil. Donc, vous pouvez vous créer des messages automatisés ici. Donc, vous cliquez tout simplement sur gérer les réponses. Vous pouvez créer une réponse. Vous mettez un titre, vous écrivez votre réponse et là, assurez-vous que ce soit pas personnalisé, mais que ce soit assez global pour que vous puissiez le personnaliser par la suite puis que ça s'adapte vraiment à la situation puis que ce soit pas bizarre quand vous l'envoyez, là, que ça fait vraiment. Mais tu sais, comme ici, ça dit, ça va vraiment demander si elle a reçu mon dernier message, tout simplement. Donc, ça, pour moi, c'est une relance. Peut-être que cette fille-là, elle n'a pas vu mon message parce que son fils, il a pris son iPad puis il a ouvert la conversation avant elle. Peut-être qu'elle l'a vu puis elle était en train de travailler. Peut-être qu'elle était dans l'auto. Peut-être qu'elle était dans le jus de la soirée. Donc, c'est mon rôle à moi d'aller la relancer parce qu'elle, ça se peut qu'elle m'ait juste oublié. Là. Je veux dire, on a échangé des recettes puis il y a un petit peu d'intérêt pour un défi gratuit. On s'entend, on n'a pas échangé grand-chose. Fait que ça se peut qu'elle m'ait oublié. Donc, vraiment, je vais rapide. Puis avec une date comme ça, c'est super simple. Je les défile un après l'autre et je vais aller faire mes suivis en fonction de chacune des choses qu'on avait jasées.
Est-ce que, je sais pas, il nous reste-tu beaucoup de temps? Je me demande si je me lance là-dedans pour vous montrer un petit peu comment je fais mes relances ou si je passe tout simplement à la prochaine tâche. Ben, si tu trouves ça pertinent, je pense qu'on a du temps, là. Il reste quand même, il était 12h36. Comme buggé. Allô? Tu m'entends-tu? OK. Oui, ça a buggé, mais là, c'est correct. OK. Ben, c'est comme tu veux. Il est 12h36. Moi, je suis ouverte. Si tu penses que tu veux nous montrer tes relances, peut-être une ou deux, c'est comme tu veux. OK. Ben dans le fond, c'est sûr que ça dépend. Là. Je sais pas qu'est-ce qui m'attend dans ces relances-là, pour être bien honnête. Là. Mais tu sais, par exemple, si on y va ici, comment ça se passe? Ça me dit que ça va bien, que c'est dur de se motiver quand on est seul. Tu pourrais lui demander, genre, c'est quoi qu'elle écoute comme musique ces temps-ci pour ses entraînements. Exact. Tu sais, ça pourrait être cool d'avoir une playlist. En plein que Léa, j'attends après Dalia, là. Oui. Ça pourrait être cool de lui partager ma playlist. C'est ce qu'on a fait ce matin. Entraînement, je sais pas, je pense que... Avec leurs mains et leurs pieds. Ils ont chacun... Ouais. La Saint-Valentin. C'est qui est pas muté. Ils ont assez aimé ça. Alexis, là, il était full content. Il regardait, il souriait. Il était tout... Merci! Fallait que je change l'écran, je sais pas pourquoi, en tout cas, ça me donnait pas l'option. Je sais pas. Donc, c'est ça, je pourrais lui partager la mienne si j'en ai une. Tu sais, je pense, moi, je suis vraiment beaucoup dans l'optique de donner, là. Fait que... Ah oui, c'est bon, c'est encore meilleur. Là. C'est une excellente idée. Genre, hey, voici ma playlist Spotify pour faire mon cardio ces temps-ci. Tu sais, honnêtement, j'en ai pas, là. J'en ai pas. Je vais aller fouiller, puis je vais aller la chercher. C'est tout. Oui, ça va me demander un petit peu plus de temps, mais je sais pas qu'est-ce que ça peut m'amener. C'est tellement un bon point parce que je me souviens, tu sais, souvent quand on échange avec les gens, là, puis souvent quand tu deviens, mettons, un peu leur point de référence pour le fitness ou tout ce qui est, peu importe ce que tu présentes sur ta page, les gens vont venir te poser une question à toi parce qu'ils veulent avoir ton opinion à toi. Puis tu sais, des fois, on a le réflexe de se dire, mais mon Dieu, elle a juste à faire Google, tu sais, elle a juste à googler. Mais le fait que tu prennes le temps puis que ça soit toi, tu sais, qui fasse puis que tu as comme filtré l'information parce que tu es allé chercher la source que toi, tu trouves pertinente, ça ajoute de la valeur à la vie des gens, tu sais. Fait qu'il faut pas sous-estimer ça non plus. Exact. Puis aussi, quand vous faites des suivis, là, attendez-vous pas à avoir une réponse si vous n'avez pas posé de questions. Je pense que c'est important. Moi, mon défi que je réalise en ce moment, c'est des questions ouvertes. C'est comme là, j'ai comme demandé c'est quoi qu'elle utilise comme musique. Fait que ça, c'est plus ouvert. Mais tu sais, si je lui avais demandé est-ce que tu veux ma liste Spotify, tout simplement, elle m'aurait juste dit oui, non. Avec un oui puis un non, c'est plus difficile là, d'entrer en relation, on va se le dire. Tandis que tu sais, si elle développe, ben, c'est l'idéal, là, vraiment, pour ça. Fait que je vais passer à ma prochaine chose que je fais, c'est inviter 3 personnes à mon défi en cours. Et là, c'est des vraies invitations, hein? C'est pas juste des jasettes, c'est vraiment d'aller les inviter à un défi. Ce que vous pouvez faire encore là, si vous vous êtes mis des étiquettes dans votre boîte de messages pro, ben, vous pourriez aller voir les gens qui étaient plutôt intéressés pour aller leur proposer. Sinon, moi, ce que je fais aussi beaucoup, c'est, c'est sûr, avec mes publications, là, où est-ce que je partage justement soit mes résultats, où est-ce que je partage mes défis. Donc, ici, j'avais fait une annonce de défis. Ce que je fais, c'est que je vais aussi dans les j'aime. Souvent, je demande comment tu veux plus d'infos, mais je vais aussi voir les j'aime. Donc là, souvent, c'est de mes participantes qui aiment, mais ça crée la visibilité, c'est correct, là. Mais ça vaut la peine aussi d'aller voir s'ils sont intéressés. Tu sais, je veux dire, ils ont cliqué j'aime. Peut-être qu'ils sont curieux aussi d'en savoir plus. Donc, je vais aller voir, puis je vais aller lui proposer. Donc, elle, j'ai jamais parlé, mais elle a cliqué. Elle a vraiment un intérêt sur une annonce que je dis « Hey, j'ai un défi ». Donc, pour moi, je trouve que c'est une belle porte d'entrée pour aller juste voir si c'est parce qu'elle voulait de l'information. Je vais pas lui pitcher tout mon speech, là, on s'entend, mais je vais quand même juste aller tâter le terrain si on veut. Donc, salut Gabrielle.
Puis, j'essaie vraiment d'aller reprendre les mots que j'ai mis dans ma publication aussi pour lui en parler, pour qu'elle sache de quoi je parle. Et j'aime bien terminer en mettant aussi l'image qu'elle a likée, justement. Hey, ça, je ne sais pas pourquoi ça fait ça aujourd'hui. Donc, je vais aller vraiment coller à ça l'image de mon défi qui est ici. Et voilà. Donc, elle a mon message, puis elle a l'image pour se rappeler c'était quoi qu'elle a liké finalement. Voyons, ça ne fonctionne pas. Et voilà. Donc, quand elle va voir ça, soit qu'elle va me répondre, soit qu'elle ne va pas me répondre, soit qu'elle va me dire « Ah ben non, j'ai juste aimé la photo. » Ça m'arrive aussi, ça. Puis c'est correct, mais vous créez des relations, puis après ça, c'est possible de demander « Ah ben cool, mais tu sais, pourquoi tu me suis? Pourquoi, tu sais, qu'est-ce que tu aimes sur ma page? » et tout ça, puis de continuer, là, même si la personne n'est pas intéressée. Donc, je vais, pas intéressée pour l'instant, je vais aller faire ça, là, pour un 3 personnes à toutes mes power hours. Ça, c'est sûr, minimum. Ensuite, ben, l'invitation au coaching, j'y vais dans le même principe, en fait. Je vais arrêter de partager mon écran. J'y vais dans le même principe. Mon invitation au coaching, je vais aller voir les likes sur mes publications qui sont plus en lien avec le coaching. Je vais aller voir mes participantes, ça c'est clair. Donc, quand j'arrive au point d'inviter au coaching sur ma liste, je vais toujours aller dans mon groupe de défis. Bon, premièrement, j'ai déjà des suivis de fait avec ces gens-là, mais je vais aller voir en ce moment-là, il se passe quoi pour telle personne et je vais aller voir comment je pourrais tourner ça vers une petite craque que j'appelle vers le coaching, du genre dire « Oh mon Dieu, ta photo était vraiment belle, ouais, hein, il y a de la graine de coach ici » ou ce genre de choses-là. Quand les filles ont des résultats aussi, je l'amène. Donc, oui, je vais proposer le coaching, mais pour moi, proposer le coaching dans ma Power Hour, c'est pas nécessairement de dire « veux-tu être coach ?» C'est soit de créer un post pour le coaching, soit de lancer des cracks, soit de faire aussi mes suivis avec des gens qui avaient déjà été intéressés et aussi d'inviter directement là, les gens qui me disent « ben, je pense que ça pourrait m'intéresser ». Donc, j'y vais dans cette optique-là. Et mon dernier point pour la création de liens, de contacts et tout ça, ben, c'est mes 2 derniers points si on veut. Je prends un temps pour liker, commenter tous les commentaires, ben pas like, là, mais tous les commentaires sur ma page personnelle, sur ma page pro. Je prends le temps pour tous y répondre. J'essaie de mettre plus qu'un petit bonhomme sourire puis de personnaliser le plus possible, mais encore là, je me mets un timer. Je me mets un timer parce que sinon, on peut faire ça toute la journée, c'est super facile. Et dans ce même optique-là, je l'ai un peu fait tantôt quand j'ajoutais des demandes d'amitié, mais ce que je fais aussi, c'est que je vais prendre un 5 minutes à tous les jours. Et ça, je suis convaincue que vous le faites toutes et que vous le faites toutes quand vous êtes dans votre lit ou que vous le faites toutes genre pendant une demi-heure, 1 heure, 2 heures par jour, puis après ça, vous vous demandez pourquoi vous n'avez pas de temps. Vous le faites tout parce que c'est d'aller aimer et commenter les publications sur votre fil d'actualité. Là, tantôt, j'ai enlevé mes notifications. Là, je vais aller enlever mon Kills Newsfeed. Je peux vous montrer, je ne sais pas si vous savez trop comment ça marche. Là, je vais vous montrer comment l'installer. C'est un peu tannant si on ne sait plus comment l'enlever, mais c'est tout simple. Ici, clic droit ici, puis je vais juste aller gérer les extensions, puis je vais aller décocher mon Kills Newsfeed. Et là, quand je vais activer, je vais revoir mes publications et je vais aller commenter, je vais aller liker des posts. Pourquoi? Pour générer tout simplement de l'interaction avec les gens en fait, mes amis Facebook, tout simplement. Si vous arrêtez, gang, en tout cas, pour ce que j'ai pu remarquer dans les derniers mois, si vous arrêtez de liker, de commenter les posts des gens, vous allez vous ramasser, vous allez voir juste passer sur votre fil d'actualité vos publications de groupes défis, de groupes gratuits, de vos participantes. C'est juste ça que vous allez voir sur votre fil d'actualité. Dans ce temps-là,
c'est difficile d'entrer en contact avec des nouvelles personnes parce qu'on les voit pas. Donc, moi, je fais la même chose que pour ajouter des amis à ma liste d'amis, si on veut. Je vais dans mes amis et je vais voir mes nouveaux amis et je vais cliquer sur un profil en particulier. Je vais aimer une ou deux publications, pas trop, là. Hein? On ne veut pas avoir la bizarre. Et je vais changer d'amis. Puis je vais y aller de façon intentionnelle. Pas juste ce que je vois passer sur mon fil d'actualité parce que je veux aider mon fil d'actualité à voir autre chose. Donc, je vais vraiment y aller là, pour que ce soit optimal. Oui, je ne connaissais pas cette option-là de cliquer sur la publication récente. Bien, dans le fond, il y a comme un petit, à côté de Actualité, là, sur ton Facebook à gauche, il y a 3 petits points. Si tu cliques dessus, tu es capable de voir toutes les publications récentes, puis je trouve ça tellement mieux. En même temps, c'est des gens qui viennent de publier, tu réponds directement, puis sérieux, je vois tellement une différence sur toutes les j'aime, sur tout de ma page. Très bonne idée. Vraiment. Quand tu dis que tu vois une différence dans les j'aime de ta page, tu parles de ton perso ou ta page? Ben, je me tag partout. Fait que, c'est ça. Je tag les deux. Fait que je vois une différence. Puis, tu sais, dans le fond, ces personnes-là qui me voient, ben là, ils vont checker sur ma page, ils font comme « Ah, ça a l'air pas pire. » Fait qu'ils vont faire un tour. Fait que je me dis, ça les comme transfert aussi. Excellent point. Merci beaucoup. J'avais noté, tu sais, parce que maintenant, avec la page, on peut comme, pour les groupes, on peut linker notre page. Là. Puis maintenant, on commande comme à travers notre page. Je me questionnais par rapport à si ça enlève la visibilité de notre compte perso. Moi, je l'utilise pas tant que ça, mon compte personnel. Tu sais, je me tag comme Anne le disait. Là. Je sais pas si ça a une influence, mais ça, c'est ça. En fait, ce qu'il faut porter une attention, je pense, à mon idée à moi, c'est que si tu fais comme moi actuellement, que tu dédoubles tes publications. Moi, je poste la même chose aux 2 places. J'ai l'impression que ça peut nuire à notre sponsorisation de page parce que, personnellement, j'ai plus de likes sur mes publications personnelles que sur ma page, même si c'est la même. Donc, quand je viens pour sponsoriser, je vais avoir moins de vues parce que j'en ai moins naturel. Donc, tu sais, il faut faire attention où est-ce qu'on en est. Moi, présentement, je fais ça, puis c'est parce que je suis plus capable de sponsoriser. Mon compte est bloqué actuellement. Fait que, c'est ça. Ne sponsorisez pas quand vous prenez l'avion, OK? Faites ça. Bref. Mais c'est ça. Donc, tu sais, c'est comme pas nécessairement un conseil que je vous donne de dupliquer vos publications. Je pense que c'est mieux de vous taguer aussi, là. Vous avez vu que j'ai dupliqué, mais voilà pourquoi. Hey, merci, Andréane. Sérieusement, là, c'était vraiment génial de partager tout plein d'outils puis des trucs là, où est-ce que, tu sais, on développe ça des fois par habitude. Tu sais, juste le right-click, ouvrir les onglets puis des trucs comme ça, c'est super pertinent puis ça nous sauve du temps. Fait que merci infiniment d'avoir été un livre ouvert pour nous. Est-ce qu'il y avait des gens qui avaient des questions pour Andréane? Tu sais, ça, là, j'ai jasé beaucoup, mais habituellement, avec mes coachs, ce qu'on fait, c'est qu'on s'installe, puis je vous recommande de le faire. Même si vous avez 1 ou 2 coachs, faites-le. On s'installe, on met le chrono 15 minutes, on fait notre DP. On commence vraiment par ça, d'habitude. Après ça, on s'installe, je mets un chrono, OK, filles, là, on fait demande d'amitié. Puis là, après ça, ça sonne. OK, gang, on change. Même si t'as pas fini, on change. Mais là, on parle pas comme j'ai parlé, on s'entend, là. Je partage quand même mon écran. Fait que les filles peuvent voir. Les nouvelles aussi peuvent voir. Mais on travaille vraiment pendant cette heure-là. Puis c'est beaucoup plus productif qu'aujourd'hui, là. On se le cachera pas, là. Mais c'est génial comme idée, je trouve ça. Je veux te saluer de faire ça parce que je veux vraiment souligner cette idée-là que tu mets en place. Tu sais, quand on parle de l'idée de la duplication, puis parfois, à titre de mentor d'une équipe, on se questionne à savoir comment on peut enseigner, mais je veux dire comment on peut mieux enseigner que le faire directement avec notre gang puis le montrer comme visiblement exactement ce qu'on fait. Là, je veux dire, c'est vraiment génial. Puis, il n'y a pas de surprise. En anglais, on dit « success leaves clues ». Hein? Le succès laisse des traces. Andréane, tu nous montres que tu laisses beaucoup de traces, puis c'est pas surprenant que tu progresses comme ça dans ton entreprise. Donc, merci infiniment d'avoir pris du temps avec nous aujourd'hui. C'est vraiment très, très, très apprécié. Je suis certaine que les gens qui vont écouter l'enregistrement aussi vont être agréablement
reconnaissant de ces partages-là. Et j'avais demandé, est-ce que c'est possible de me partager ton document pour nous donner une idée? Des fois, ça peut nous donner une idée de... Puis encore une fois, je pense qu'on a chacune nos petits essentiels aussi qu'on peut rajouter puis mettre notre couleur à travers ça. Puis si nous, on veut mettre 5 connexions, on met 5 connexions, mais chaque fois, nous donner un petit format intéressant à pouvoir... Je le mettrai sur l'événement, puis je vous mettrai aussi une photo de la mienne parce que moi, j'ai quand même mis 3 couleurs différentes dessus avec mon surligneur, plus mes connexions. Ce qu'on vient de faire, là, mes connexions, plus puis mes réponses à messages. Puis après ça, j'ai comme plus mon équipe. Puis après ça, j'ai plus mes comportements vitaux, là, reconnaissance, chez Co, tout ça, que j'ai séparé en couleurs. Fait que c'est sûr que si je fais tout ça, c'est peut-être un petit peu plus qu'une heure, là, mais... Puis tu sais, je veux juste rappeler en conclusion, là, il y a plein d'autres choses qu'on peut faire, OK? On peut travailler sans arrêt. C'est ça être entrepreneur. Hein? On peut travailler, mais en faisant ce qu'on vient de partager, là, on a une base qui nous amène à aller plus loin. C'est vraiment, là, on peut se sentir des fois un petit peu overwhelmed de tout ce qu'il y a à faire, puis tout ça, mais moi, je vous dis, là, si vous prenez cette liste-là, puis vous faites ce qu'on a partagé aujourd'hui, là, donnez-vous une tape dans le dos, là, vous avez fait ce que vous avez besoin de faire pour être constante dans votre entreprise. C'est quand on arrête de faire ça qu'on manque de conscience, puis c'est là que ça devient plus lourd. Donc, rappelons-nous l'essentiel, puis concentrons-nous sur ces activités-là. Merci encore une fois, Andréane. Je vous souhaite une excellente journée, tout le monde, puis on va se reparler la semaine prochaine. Ciao! Bye.